vous qui dormez, c'est le terme qui sera traité tout à l'heure par l'Académie des sciences bibliques. Vous avez maintenant la parole, pasteur Ajaboli. Dieu vous bénisse. Amen. Merci infiniment. Ok. Alors, nous voulons appuyer ce que nous disons à travers la Bible. Oui. Parce qu'on connaît Dieu que par la Bible. Et on marche avec Dieu que par la Bible. En dehors de la Bible, on ne marche plus avec Dieu. Oui. On ne fait plus ce que Dieu nous demande. Alors, Éphésiens chapitre 5, verset 14. Et ce verset, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Voilà, c'est un passage qui va servir d'appui par rapport à ce que nous voulons dire. Vous voyez, quand on jette un regard sur le déferlement du peuple dans les lieux de culte, dans les lieux de messe ou des endroits divers où ils vont communier, on a l'impression que cette faveur-là nous pousse vers une réalité. Oui. C'est-à-dire vers la recherche constante de Dieu. Mais à y voir de près la vie maintenant de ceux qui se dirigent dans des endroits pareils ou alors dans de divers endroits, on se rend compte qu'on est bien loin de ce qu'on s'imaginait. Parce que quand on regarde leur vie, constamment la faiblesse. Je ne peux pas prendre la faiblesse de la chair, mais spirituellement ils ne sont pas forts. Il suffit d'un tout petit vent de doctrine et tout le monde est emporté. Les emporte. Voilà. Il suffit d'une petite épreuve et puis alors la foi vacille, alors on est troublé, on ne sait plus quoi faire. Alors on se pose la question, mais alors s'approcher de Dieu, comme le psalmiste pourrait dire, s'approcher de Dieu mon bien. Comment s'approche-t-il de l'Éternel, de Dieu, et alors on sort faible, on sort même encore beaucoup plus déçu, parce que ces endroits où on va généralement ne nous donnent plus ce que Dieu a bien disposé à notre faveur. Souvent, c'est des poisons spirituels qu'on donne, on fait boire. Bon? Ah bien sûr. Quel genre de poison spirituel? Qu'est-ce qu'on appelle poison spirituel? Un poison, naturellement, ça peut être un liquide ou quelque chose qui est toxique, qui produit des effets néfastes ou alors négatifs sur l'état de santé de l'organisme. Mais pareil spirituellement. Si tu reçois des enseignements anti-bibliques ou alors des manifestations qui n'ont rien à voir avec ce que le Saint-Esprit produit, ou alors qu'il a produit déjà et qu'il doit produire, mais en réalité, ce n'est qu'un poison. Mais un enseignement anti-biblique, c'est quoi? Un enseignement anti-biblique, c'est un enseignement qui est tiré du contexte même de la Bible et qu'on fabrique rien que pour accommoder cela aux humeurs de tous ceux qui nous entourent. D'accord. Et ça, il y en a partout. Même en Côte d'Ivoire? Mais on n'en parle même pas. En Côte d'Ivoire, il y en a partout. Même en tout bout de rue, il y en a partout. D'accord. Il y en a partout. Oui, allez-y. Voilà. Et donc, il faut que le peuple comprenne qu'avant que Dieu ne puisse manifester sa puissante main dans nos vies, il faut d'abord se réveiller. Comment quelqu'un qui dort, on peut lui fournir tout ce dont il a besoin. Mais comment on peut dormir dans la maison de Dieu? Pourquoi dit-on qu'un chrétien dort? Bon, avant de comprendre ça, il faut d'abord plonger ses regards dans la Bible. On va se rendre compte que Jésus lui-même, à un moment bien donné, il a donné une parabole. Après avoir égrené un tableau sombre des événements qui surviendront sur la terre, c'est-à-dire que si tu veux, les signes qui marqueront son retour. Il a donné deux des signes, les signes précurseurs, où il était encore loin. Les pluies de guerre, la famine, les inondations, comme on appelle la désobéissance des enfants, les séismes, comme je l'ai dit avant, la famine, les pestes, et l'apparition de plusieurs faux. Il y a une myriade d'éléments qui vont annoncer l'avènement du Christ. Non, ça c'est des signes, la catégorie des signes précurseurs, pour montrer que commencez à vous réveiller. Mais là, il est encore loin. Après cela, il introduit dans le même chapitre de Matthieu 24, il introduit une autre catégorie de signes.
C'est quoi? Qu'on appelle le signe avertisseur, ou alors annonciateur. Avertisseur parce que là, il n'y a plus lieu d'être dans la distillation. Si tu es dans la distillation, alors il viendra pour toi comme un voleur. Mais pour nous autres, il ne viendra pas comme un voleur. Parce qu'on attend. Voilà, c'est ça. Nous sommes en éveil. Voilà, bien sûr, on va y arriver. On va y arriver. Et donc, il a donné cette catégorie de signes qu'on appelle des signes avertisseurs. C'est-à-dire qu'il faut maintenant alors être en état d'éveil, être plein d'entendre. Donc, en voyant ces catégories de signes. Alors, il a donné ce tableau dans Matthieu chapitre 24. Après ça, juste, il donne une parabole. Et cette parabole, c'est la parabole des 10 vierges, dans cette parabole, il présente son église comme sous la forme d'une vierge. La virginité ici, ça n'a rien à voir avec comme on appelle ça, la spiritualité. C'est-à-dire que c'est la pureté. Voilà, la sainteté. Celui qui se met à l'écart, se sépare du milieu du monde. Alors, donc celui-là, alors il se constitue. Paul écrit 2 Corinthiens chapitre 11 pour dire que je vous ai fiancé à un seul époux, comme une vierge, pour vous présenter à lui comme une vierge. Donc, c'est cela, l'église de Jésus, elle est dans l'état de virginité. D'accord. Voilà, c'est lui qui est l'époux, c'est lui qui doit pouvoir passer la première nuit des noces avec nous. Voilà. Oui, mesdames et messieurs, vous aussi vous pouvez participer à cette émission. Si vous avez des questions à poser à l'homme de Dieu sur le thème, réveillez-vous, qui est en train d'être décortiqué en ce moment, vous êtes les bienvenus. 04 84 15 à 01, l'homme de Dieu. Alors donc il présente cette église comme étant une vierge. Nous le voyons cela dans les Écritures. Lorsque on nous dit qu'il viendra, il prendra son épouse et il aura un mariage. Maintenant c'est l'anneau. Voilà, il aurait un mariage entre lui et son époux. Nous suivons le rôle d'amis de l'époux. C'est pour ça que nous bataillons. Parce que ceux qui sont appelés à prendre soin de l'épouse sont les amis de l'époux. Malheureusement, alors on lui la vie son épouse. Aujourd'hui, on en fait ce qu'on veut. Sans oublier qu'il a racheté de hautes luttes. Notre vie, voilà, cette épouse, pour qu'elle lui soit présentée. Mais alors qu'il présente son épouse, son église, j'ai dit bien son église, sous la forme, sous les traits d'une épouse, d'une vierge. Ailleurs, il présente aussi dans l'Apocalypse chapitre 17, une autre. Voilà, une autre femme. Mais sous les traits d'une prostituée, c'est-à-dire qui s'est compromis, qui a tissé des alliances, mais avec les rois de la terre. Voilà, mais qui se présente sous la forme d'une église. Voilà. Tout ça, c'est des symboles. On est celui qui reste, Dieu nous permet, qu'on appelle guerre à Babylone. Alors, donc le Seigneur parle ainsi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il donne? Après qu'il ait exprimé cela, il dit très bien que l'église passerait dans une étape. L'étape, toutes les vierges présentées là, c'est les 10 vierges, donc 5 forts, 5 sages. Alors, il a très bien dit qu'il passerait dans une étape qu'il appelait assoupissement et sommeil. Voilà. Et c'est au milieu de ce sommeil et de l'assoupissement que la voix de l'époux doit se faire entendre au travers de ceux qu'il a établis sur l'épouse. Je dis bien qu'aujourd'hui, les gens font ce qu'ils veulent, mais voilà, c'est par eux qu'on peut dire réveille-toi, épouse, parce que ton époux est là. Vous voyez, donc, en parlant de réveil, je n'invente pas. Il a présenté son épouse à l'approche de son retour, de son avènement, comme une vierge qui serait en train de sommeiller, d'être dans un état d'assouplissement. Tout simplement parce que les doctrines anti-bibliques, anti-chrétiennes, qui n'ont rien à voir avec la Bible, et également le langage du monde, et la séduction qui sera de taille va encourager l'église, va pressentir l'église, et encore la volonté ou alors le désir comment on appelle, de chercher à sortir par vos propres moyens, et que le monde le présenterait, le mal qui sera renforcé. Toutes ces choses vont alors enfoncer l'église dans un sommeil total et faire en sorte que l'église va perdre même le repère.
Oui. Nous sommes là pour que l'Église se réveille. D'accord. Voilà. Oui, mesdames et messieurs, si vous n'arrivez pas à comprendre certaines idées que nous émettons ici, l'homme de Dieu, vous pouvez nous poser des questions. Voilà, au 04 84 15 01. Posez toutes vos questions à l'homme de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. C'est le thème qui est en train d'être traité en ce moment par l'homme de Dieu. Vous pouvez toujours poursuivre. Alors donc, il faut définir ce que c'est que le réveil, de façon littérale. De façon littérale, le réveil est le passage de l'état de sommeil à l'état d'éveil. Deux notions bien distinctes. Le passage, d'abord c'est un passage d'un état à un autre. Voilà, comme Jésus dit à ses disciples, passer de l'autre bord. Il faut c'est un passage. Mais est-ce que c'est facile de changer d'état, de sommeil à l'état d'éveil? Un milieu chrétien. Mais quelqu'un qui dort, mais si c'est un milieu chrétien, est-ce que ça sera facile pour lui de changer cet état-là? Mais c'est une nécessité. Et ça, c'est d'abord ça. Même que ça soit facile ou difficile, c'est une nécessité. En tout cas. Alors, c'est impératif. Impératif, oui. Que l'Église passe de cet état. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. Bien sûr, ce n'est pas facile. Voilà. Mais dans ce cas-là, que faut-il faire? Ce n'est pas facile parce que quelqu'un qui est longtemps resté dans un état et qui a eu certaines habitudes, il lui est difficile de changer d'habitude. C'est comme quelqu'un, il s'en va voir soit un féticheur, on lui dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus manger soit tout ce qui est à base de manioc. Ça sera difficile pour lui. Mais est-ce qu'il le comprend? Bon, mais ça va passer là. Tout devient facile. C'est difficile, a priori. Mais tout devient facile que lorsqu'il y a la volonté. Et à cette volonté, on y met une détermination. D'accord. C'est tout. Dans ce qu'on peut retenir, il faut la volonté et puis la détermination. Donc s'il y a la volonté, on peut arriver facilement. Voilà. On peut arriver parce que si tel n'était pas le cas, comment nous aujourd'hui on peut dire qu'on est chrétien? C'est ça. C'est pas par notre bonne force. On y a mis un peu de volonté, c'est tout. Vouloir, c'est pouvoir. Voilà, avec Dieu, parce qu'il met en nous le vouloir et le pouvoir. C'est-à-dire qu'il nous aide. Voilà ce qu'il veut dire. Avec l'Esprit de Dieu. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il nous aide. Ce n'est pas comme l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, ils avaient la loi ne donnait rien comme mesure d'accompagnement. Mais ici, la loi royale, qui est l'amour de l'amour que Christ nous a apporté, il y a des mesures d'accompagnement, le Saint-Esprit qui nous aide. La Bible même nous dit que même on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment prier, ni quoi que demander, mais l'Esprit de Dieu qui est en nous, par des soupirs inexprimables, adresse des prières à Dieu, pour nous, en notre faveur. Et Christ même lui-même, il intercède pour nous, on a tout en réalité pour être meilleur. Oui, c'est pourquoi lui-même, il a dit comme ça à Josué, prends courage et fortifie-toi. Parce qu'il a constaté que ce n'est pas facile. Oui, j'ai dit que si nous restons de l'autre bord, on va dire que ce n'est pas facile. En tout cas, on doit se mettre dans la peau. Non, il ne faut pas, c'est pas seulement dans la peau, mais il faut avoir la volonté, le courage. C'est pourquoi il a dit, vous serez cette tribulation dans ce monde, mais je vous demande une seule chose, une seule qualité, le courage. Prenez le courage. Ok. Prenez courage. C'est tout. Et fortifie-toi. Voilà. C'est la même chose, c'est la même chose. Fortifie-toi, c'est-à-dire que donne la force. Mais la force que tu te donnes, c'est le courage. Voilà. Il n'y a que le courageux et en d'autres termes, le violent. C'est la même chose. Ce sont des antonymes. Voilà, c'est-à-dire que sur des synonymes. Courage, prends courage. Ou alors fortifie-toi. Ou si tu veux, comme on appelle, sois violent, c'est cela, c'est le courage. 04 84 15 01. Vous pouvez poser des questions à l'homme de Dieu. Allons-y, l'homme de Dieu. Alors, il est donc impératif pour l'Église de Jésus de comprendre que ce temps, c'est un temps périlleux. Ce n'est pas un temps qui soit facile. Non, pas du tout. C'est dans nos prières. Et c'est pour ça que nous sommes là. À commencer d'abord par les hommes de Dieu. Parce que c'est eux qui ont la loutage, mais ils ont oublié qu'ils ont une loutage. Il y en a parmi eux qui ont déjà dévié. C'est pas qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils n'ont pas su respecter d'abord la responsabilité qui repose sur leurs épaules. Il y en a qui ont voulu imiter les autres. Oui. Non, ils n'ont pas imité. Ils n'ont pas été appelés. Voilà. Mais il faut appeler. Il y en a tout ça là. Il y en a qui ont voulu imiter. Et ils ont introduit avec les autres. Ils ont voulu être des compagnons d'œuvre de certains que Dieu ne reconnaît pas. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés. Je lis pour cela un passage. Allons-y. C'est 2 Rois chapitre 4.
à partir du verset 38. D'accord. Élisée revint à Gilgal. Il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le campo et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. Vous voyez, si bien. On s'est mis à manger à ces hommes, mais dès qu'il eut mangé du potage, il s'écriait, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et il ne put manger. Élisée dit, prenez de la farine, et il en jeta dans le pot, et il dit, sert à ces gens, et qu'ils mangent. Il n'y en avait plus rien de mauvais dans le pot. Oui. En fait, je me dis quoi? Quand je dis de s'élever, je commence d'abord par les hommes de Dieu. Parce que c'est eux qui ont cette lourde tâche. Oui. Vous savez, être un homme de Dieu, aujourd'hui, c'est devenu un titre. Et puis un sujet de gloire. Non, c'est une lourde responsabilité. Peut-être que plusieurs qui m'entendent ne savaient pas, c'est une lourde responsabilité. Mais le jugement de Dieu ne commencera par eux. Sa maison. Par toutes ces personnes qui ont annoncé la parole de Dieu à une seule personne. Donc, oui. c'est cela. Et ça, j'interpelle là. Il faut être humble. Si on s'est trompé, il faut être humble. On est venu à l'Éternel. Il est toujours prêt à nous accueillir. Comme le Fils prodigue. Oui. Rentrons en nous-mêmes et examinons-nous. Est-ce que le ministère que j'accomplis, je l'accomplis selon le modèle qui nous a été présenté? Mais souvent aussi, c'est pas facile de reconnaître devant ces fidèles que nous avons failli à quelque chose. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà, c'est notre orgueil. Le mot, quand tu dis ce n'est pas facile, oui, c'est déjà un problème. Oui, mais nous sommes humains. Je parle en tant qu'humain. Mais je parle aussi à ceux qui sont humains, oui, mais qui ont le choix de Dieu dans leur vie. Ça, c'est vrai. Et à qui Dieu s'est investi. Donc il y a une capacité de Dieu en eux. Oui, ils peuvent surpasser une partie de Dieu en eux. Donc ils peuvent ne pouvoir. Regarde une chose. Jérémie dit, quelqu'un tombe-t-il sans se relever? Ça, c'est une question posée. Oui, mais parce que on peut se relever. Voilà. Le pouvoir qu'on a de tomber, on a ça en potentiel égal de se relever. Ça, c'est vrai. Le pouvoir qu'on a de faire le mal, on a ça aussi en potentiel égal de faire le bien. Mais on ne veut pas. Voilà. On n'a pas la volonté. On n'a pas la volonté. Voilà tout le problème. Ok. Tu vas voir quelqu'un, il peut faire demeurer dans le mal, mais c'est un choix qu'il est en train de faire. Il est en train d'assumer. Il est conscient de ce qu'il fait. Voilà. Mais il se préfère dedans. C'est un choix. Sinon, si on a la volonté, on peut mieux faire. C'est pourquoi Christ pourrait le dire que dernier jugement, il y aura des graissements dedans. Et donc, dans la volonté, il faut l'humilité. D'accord. Donc, je dis très bien, voilà un passage qui est devant nous. Élisée vient à Gilgal. Gilgal a une histoire très, très passionnante dans la Bible. C'est la première ville que Israël, quand ils ont dépassé le Jourdain, c'est dans la première ville où ils ont mis les pieds. C'est là qu'ils ont mangé, comment on appelle, les premiers fruits de cette terre-là, qui leur était échus en partage. Et on nous dit que c'est lorsque à Gilgal ils ont mangé les premiers fruits de la terre là, la terre promise, on nous dit que la manne s'est arrêtée le lendemain. Tu vois, ça veut dire que c'est une histoire. Voilà qu'on nous dit, Élisée revient dans cette ville avec plein d'histoires avec le peuple de Dieu et la famille sévit. Et cette famille-là, qu'est-ce qui va se passer? Comme aujourd'hui, la famine qui est là, on parle de la famine physique, mais nous parlons de la famine spirituelle. Voilà, parce qu'il a dit par Amos qu'il créera dans le pays la famine, la faim si tu veux, et la soif, non la faim de la nourriture. On en mange toujours, on en mangera demain. Ni la soif de l'eau, mais la faim et la soif de la parole de Dieu. Donc, dans la famille dont moi je parle ici, moi je parle, c'est la famille spirituelle. C'est-à-dire qu'on a besoin de Dieu, on a besoin de la parole de Dieu. Mais ici, c'était une famille physique, c'est-à-dire que la nourriture. On nous dit, un des fils des prophètes qui était là, rentre au champ et il trouve des concombres sauvages, si tu veux. Il remplit son vêtement, tandis qu'ils ont demandé à l'homme de Dieu, donc à Élisée qui était un prophète titulaire, parce qu'en Israël, il y avait deux sortes de prophètes. Il y avait des prophètes titulaires
qui avait le mandat national. Oui. Voilà, mandat sacré. Les prophètes stagiaires. Voilà, les prophètes stagiaires qu'on appelait fils de prophètes. Oui. Un d'entre eux, alors qu'ils ont tous unanimement demandé à Élisée de faire quelque chose, il leur dit, alors faites un potage pour que vous puissiez manger. Dès que, alors le prophète titulaire est là, alors la solution. C'est pour ça qu'on s'est présenté à lui. D'accord. Voilà. Et donc, voilà un d'entre eux s'éloigne des autres, il entre en bouche, il ne connaît pas les concombres sauvages ou les coléquins sauvages, tu ne les connaissais pas, tu ne les as jamais connus, et alors tu vas les prendre, tu reviens, au lieu de les présenter à l'homme de Dieu qui vous a demandé de faire un potage, lui il les jette aussitôt dans le potage. Vous voyez? Voilà comment les enfants, les élus de Dieu, les serviteurs de Dieu ont fait à cette nation. C'est pourquoi j'ai dit que si à y voir de loin, on a l'impression que alors tout marche, mais de près, frère, ils sont allés prendre des doctrines qui n'ont rien à voir avec la Bible et ils sont venus et jeter ça dans la nation. Wow. Oui. Pour des motifs de s'enrichir autour du peuple. Donc on dit dans le passage biblique, dans la Bible, des passages pour alors organiser des rencontres pour séduire le peuple de Dieu. Ça c'est la première des choses. Deuxième chose, comme les fils des prophètes, ils sont allés encore par des options. On ne sait d'où il y en a. Au Bénin, d'autres en Inde, d'autres ailleurs, des talismans et même des fétiches qui sont cachés sous leur vie. Ils vont chercher des pouvoirs. Des pouvoirs mystiques. D'accord. Et pour influencer le peuple de Dieu. Mais comme le peuple n'a pas le discernement, parce qu'on ne lit plus la Bible. On voit le miracle. Voilà, comme on ne lit plus la Bible, on croit toutes ces choses. Et puis on avale ces poissons et on meurt. Oui, frère. Spirituellement, on meurt. C'est comme il y a un homme de Dieu, lui prenait sa sueur là, et vous donnez aux gens. Tu vois, oui. J'ai pas mal de choses. Il avait une pochette là, il essuyait sa sueur, soit il mettait son crachat, et puis bon, lorsque tu prends ça, bon. Et puis les gens tombent. On a l'impression que Dieu utilise puissamment. Mais utiliser puissamment, c'est quoi? On ne connaît pas l'origine de ça. Voilà, ils sont allés prendre des pouvoirs mystiques, des pouvoirs occultes, même de la sorcellerie. Et ils viennent, et alors ils ont fait en sorte que dans la nation, la mort spirituelle frappe. Ça c'est quoi? Regardez tous ceux qui appellent, je suis bloqué, mais pourtant ce sont des chrétiens la plupart. Qui croyaient qu'en allant vers ces hommes-là avec leur programme divin, ou maintenant, sur les affiches, c'est eux qu'on voit leur visage, on voit un peu le visage de Jésus. 2 minutes. Bon, voilà. Et alors, les gens sont allés, ils se sont attachés à ces gens-là, ils ont cru qu'ils allaient recevoir du ciel, mais alors, ils ont été en communion. On leur a mis en communion avec les démons, les esprits des morts. Oui. Et la mort s'est emparée. Ravage la nation. La mort spirituelle, je veux dire. On voit la mort physique. Mais la mort, alors, même la mort physique qu'on voit, où les gens meurent comme ça, même avec même un petit, c'est parce que la mort spirituelle, c'est tout de la nation. La mort spirituelle est dangereuse que la mort physique. Mais bien sûr, parce qu'on peut penser qu'on vit, mais alors qu'on